vent qui avait soufflé, ce vent-là n'était pas un vent normal. Il y a un grand vent qui avait soufflé, que ce vent, ce n'était pas un vent normal. Un grand vent avait soufflé dans ta vie, ce vent, ce n'était pas un vent normal. C'est un vent commandé par le monde des ténèbres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je peux évoluer. Ce vent a été commandé par le monde des ténèbres contre toi. Il y avait des portes ouvertes sur toi et ce vent a emporté beaucoup de choses. Ce vent a créé des dettes. Ce vent a créé des situations. Les opportunités qui étaient à toi, ce vent les a emportées. C'est un vent de désolation. C'était un vent de désolation. Envoyé par l'enfer, envoyé par le monde des ténèbres pour pouvoir te déstabiliser, pour pouvoir t'anéantir, pour pouvoir te réduire au silence. Mais le Seigneur me dit de te dire ceci ce matin. Il y a un nouveau vent qu'il est en train de souffler dans ta vie. Il y a un nouveau vent qu'il est en train de souffler dans ta vie. Ce vent s'appelle le vent de restauration. Ce vent s'appelle le vent de restauration. La Bible dit, le vent du nord apporte la pluie. Et Dieu me dit que j'ai ramené la pluie du printemps et la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la pluie qui devait pleuvoir et qui a tardé, je la ramènerai avant de commencer le processus naturel de la saison des pluies. Le Seigneur me dit de te dire ce matin qu'il y a un vent qui est en train de souffler, c'est un vent de restauration. Ce vent va ramener tout ce que tu avais perdu. Et maintenant, le Seigneur va te repositionner dans ton processus naturel d'évolution. Si tu es avec moi ce matin et cette parole est pour toi, donne-moi un bon amen avant que je n'évolue. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Un nouveau vent est en train de souffler. Un nouveau vent est en train de souffler. Un grand vent est en train de souffler. Là où tu es maintenant, commence par prier, fais tes propres requêtes. Ce que tu vois être restauré dans ta vie, s'il te plaît, fais la requête là où tu es en ce moment. Je ne sais pas tout ce qu'il y a dans ta vie qui a besoin de restauration, mais s'il te plaît, élève ta voix. Ça, c'est en parenthèse. Je n'avais pas programmé cela. Dis quelque chose à Dieu. Seigneur, restaure-moi. Restaure mes finances. Seigneur, restaure mes relations. Seigneur, restaure les contrats. Seigneur, restaure les opportunités. Seigneur, restaure les promoteurs de destinée. S'il te plaît, élève ta voix. Prie là où tu es. Restaure les relations de qualité. Restaure les temps. Restaure les biens matériels. Seigneur, les dettes qui m'ont englouti. Amalo, Farakouchkapa, les katous, s'il te plaît. Prie là où tu es sincèrement ce matin. Si ce n'est pas pour toi que tu peux prier pour ton père, pour ta mère, pour qu'un vent de restauration souffle dans leur vie. Je le sens en moi, je le sens. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau commence, quelque chose de nouveau commence. You are worthy. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour les restaurations. Je commande maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que les choses que l'ennemi a détruites, ces choses-là sont restaurées au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que les vies, les familles qui ont été détruites à cause de ce vent qui a soufflé, les couples qui ont été détruits à cause de ce vent qui a soufflé, je parle et je commande la restauration maintenant au nom puissant de Jésus. Je parle et je commande la restauration maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète, Père, les personnes à qui sont destinées ces lives, Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que ta présence les amène en ce lieu, que ta lumière les amène en ce lieu, que l'ennemi, la main de l'ennemi sur leur vie soit retirée et que ton esprit les conduise et les amène parmi nous au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, que ce live puisse être une grande bénédiction pour eux ce matin au nom de Jésus.
Satan, tu enlèves ta main, ange de l'Éternel, amenez-les en ciel au nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Que les anges ramènent les opportunités. Les anges ramènent les relations. Les personnes qui t'ont quitté, qui devraient être des bénédictions pour toi. Ces personnes, maintenant, je les commande au nom de Jésus partout où ils sont. Ce qui s'est passé, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Alors je déclare et je décrète maintenant que ces personnes reviennent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Pour être la bénédiction qu'ils doivent être pour toi. Pour apporter avec elles des ressources, des grâces dont tu as besoin pour évoluer. Tu reçois cela au nom de Jésus. 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 Cette matinée est une matinée prophétique. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus. La restauration des vies. La restauration des opportunités. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur insiste. Le Seigneur insiste sur cette partie. Je vais parler sincèrement avant d'évoluer dans mon message. Le Seigneur insiste sur cette partie. Dieu insiste beaucoup sur cette partie. Je rappelle encore, Dieu me dit, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des relations, vous avez perdu des contrats, vous avez perdu de grandes opportunités, vous avez perdu des opportunités d'une vie qui auraient pu basculer vos vies dans des saisons où vous n'allez plus jamais penser au manque, à la dette ou quoi que ce soit. Mais ces opportunités ont été balayées à cause d'un grand vent qui a soufflé. Je parle et j'insiste là-dessus parce que le Saint-Esprit insiste là-dessus. Voici ce que je suis en train d'entendre. La joie vient le matin. Il y a une chanson qui... Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette chanson. Moi, je ne le connais pas très bien, mais je l'entends dans mon esprit. La joie vient le matin. Quelqu'un peut chanter ça? Si tu connais, tu peux chanter. Tu connais, tu peux chanter, il n'y a pas de problème. La joie vient le matin. C'est cette chanson que je suis en train d'entendre dans mon esprit. Je n'avais pas du tout prévu cette partie-là. Je vous dis la vérité. Amen. Y a-t-il un chant parmi nous? Le matin, les problèmes tu le comprends. Il y a un ami, mais Jésus, qui est sur tout. Et si ton cœur brisé, la terre déclare. Je sais que je résisterai. Je sais que je résisterai. Que ce soit ma vie est C'est une... Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse énormément. Parce que tu as chanté cette chanson, je déclare, je décrète maintenant une accélération divine dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que votre famille soit à l'ange de la restauration ce matin au nom puissant de Jésus. C'est une chanson en anglais. C'est une chanson en anglais qu'on a réinterprétée en français. La joie
vient le matin. Je me rappelle, cette chanson, Dieu m'a ramené en arrière, quelques mois en arrière, et m'a positionné à un endroit. Oh Seigneur, il est trop fidèle. Et j'étais en train de chanter cette chanson, j'étais en train de parcourir un chemin. Ce chemin était un chemin un peu sombre. Il y avait beaucoup d'herbes sur la route. Et j'étais en train de traverser une situation compliquée. Et j'écoutais cette chanson. J'écoutais cette chanson. Et je le chantais. Il y avait même un ami là-bas, je lui disais, je lui ai envoyé un vocal de me chanter cette chanson en français parce que j'ai l'impression, voilà, moi je le chantais en anglais et tout. Dieu m'a ramené ce matin à cette position et me dit ceci: Benoît, est-ce que tu te souviens ce que tu traversais il y a quelques mois en arrière? Regarde là où je t'ai pris et là où je t'ai amené aujourd'hui. Regarde la douleur dans laquelle tu étais et là où tu es maintenant. Je suis le Dieu qui restaure. Alors, la même chose, Dieu me le dit pour vous ce matin. Je ne sais pas trop ce que tu es en train de traverser. Je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas ta situation. Mais le Seigneur me dit de te dire que la joie vient le matin. Que la joie vient le matin. Qu'il est en train de te faire parvenir sa joie ce matin, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît, reçois. Reçois. Je n'ai pas prévu cette partie-là. Déclare là où tu es, Je reçois ma joie ce matin au nom de Jésus. Déclare là où tu es, je reçois ce matin. S'il te plaît, déclare. J'avais décidé juste d'aller dans mon message parce que lorsque j'étais en train de préparer le message, par rapport aux choses que Dieu me montrait, je ne faisais que pleurer. Et je disais à Dieu: Seigneur, fais quelque chose à notre génération, restaure-nous. Alors ce matin, avant même que je ne commence le message, il a commencé la restauration. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ça va peut-être être dur à entendre, mais c'est les vérités dont on a besoin. Mais le Seigneur a décidé de restaurer. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que les opportunités reviennent, les relations perdues reviennent, les grâces perdues reviennent, la faveur perdue revient. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus, les biens matériels perdus reviennent. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que les biens matériels perdus reviennent au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que les relations perdues reviennent. L'intimité perdue revient, le temps perdu est restauré au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, vous voyez des programmes comme ça, des matinées comme ça, des interventions comme ça. Ça peut ne pas être pour tout le monde. Hein? Mais, vous savez, il y a des personnes qui traversent des choses. Quand ils font face ou bien ils rencontrent des séances comme ça, ils comprennent. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui n'ont pas encore expérimenté certaines douleurs de la vie. Donc, ils ne saisissent pas encore l'importance de ces choses. Je prie qu'ils n'y arrivent et qu'ils ne comprennent, ou bien qu'ils ne traversent pas ces choses-là. Moi, je suis très jeune, mais j'ai traversé beaucoup de choses très tôt. Donc, je comprends quand Dieu parle, je te restaure. Je comprends ce que ça veut dire. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que à partir d'aujourd'hui, ce matin, je suis en train de parler. C'est un matinée de restauration. Les témoignages viennent dans la journée. Dieu m'a dit de faire ceci, je vais le faire en même temps. Dieu m'a dit, fais des déclarations de restauration de 24 heures. Ceux qui vont croire vont semer dessus. Ceux qui vont croire vont accrocher leur foi dessus. Ils vont voir des manifestations dans leur vie. Il m'a dit, fais des déclarations de 24 heures. Je déclare et je décrète maintenant qu'en 24 heures, que les choses que tu as perdues, que ces choses te reviennent au nom de Jésus. Les
personnes que tu attendais leurs appels depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, les opportunités que tu as chassées depuis des années, je déclare au nom puissant de Jésus, de par l'onction fraîche, de par l'autorité que Dieu m'a investie ce matin. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus, puisqu'en 24 heures, qu'on t'appelle, qu'en 24 heures, que tu reçois des coups de fil, en 24 heures, que des autorités, des personnes dont quand tu vois les appels, tu dis ça, ma vie vient de changer, que ces personnes t'appellent. Oh, il y a des gens qui sont prophétisables. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur soif, à cause de leur faim, à cause de leur désir, il y a des joies, il y a des gens qui sont prophétisables. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ sur ta vie ce matin que tu reçois des appels qui vont basculer le cours de ta vie. Je déclare des promotions, je déclare des restaurations en 24 heures. Que Dieu te rencontre de par l'autorité qu'il m'a investie ce matin pour déclarer la restauration. Je vous ai expliqué ici que la parole d'un prophète, une seule parole peut changer le cours d'une histoire. Ta vie peut être dans le cours normal, ta vie peut être en retard. Je vous ai enseigné qu'une seule parole peut basculer ta vie pour toujours. Pour toujours. Samarie était assujettie, la ville était prise en otage. Il n'y a rien qui rentrait, rien qui sortait. C'est comme ça, Dieu me dit que c'est comme ça la vie de certaines personnes ce matin. Il me dit que dans vos vies, plus rien n'entre, plus rien ne sort. Vous avez l'impression d'être en feu. Oui, c'est comme si on vous brûle de l'intérieur, vous ne pouvez pas parler. Vous essayez d'expliquer aux gens, mais vous n'arrivez pas à trouver de l'aide. Parce que tout le monde vous voit comme les gens qui doivent aider les autres. Mais personne ne vient au secours. Oh, come on, come on, come on, come on. Et il me dit de te déclarer ceci ce matin. Il me dit de te déclarer ceci ce matin. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas prévu cela. Si c'est la seule chose qu'on doit faire ce matin, repartir, il n'y a pas de problème. Gloire soit rendue à Dieu. Il me dit que le Seigneur me montre que votre vie est en flamme. Vous appelez à l'aide, mais personne n'écoute. Personne ne répond. Parce que tout le monde vous voit comme ceux qui doivent aider les autres, ceux qui doivent subvenir aux besoins des autres, ceux qui doivent participer. Donc, personne ne vous voit quand vous êtes en feu, quand vous êtes en problème, quand à l'intérieur vous êtes dévoré. C'est un peu comme le cancer qui dévore de l'intérieur. On ne sait pas encore jusqu'à ce qu'on ne voit des manifestations. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur te vient en aide ce matin. Tu as crié, tu as prié, tu as pleuré, tu as gémi, tu as agonisé, tu as fait les appels que tu devais faire et personne n'est venu. Mais ce matin, Dieu reproduit la restauration instantanée au nom de Jésus. La joie vient le matin. 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 Samarie était envahie. Samarie était assujettie. Samarie était complètement assujettie. Au point où les femmes donnaient à manger leurs enfants. Vous pouvez imaginer cela. Les femmes donnaient leurs enfants à manger. Et un prophète a parlé. Il a dit ceci. Demain, à la même heure, on achètera une farine, un bol de farine pour 1 franc. J'aimerais déclarer sur ta vie ce matin. Oh Seigneur, la personne qui vient de quitter le live, Dieu a déclaré une restauration sur sa vie. Que Dieu le ramène dans le live. Mathieu, du Bénin. Je déclare et je décrète que les choses que tu as perdues pendant 5 ans, que Dieu te la ramène par une seule opportunité. Une seule opportunité. D'ici 24 heures. Oh, Saint-Esprit.
qu'on t'appelle et qu'on t'annonce une bonne nouvelle, qu'on t'annonce une surprise, qu'on t'annonce quelque chose qui va changer le cours de tes humains dans les prochaines 24 heures au nom puissant de Jésus. La joie vient le matin. La joie vient le matin. Samarie était envahie. Et quand Samarie était envahie, oh Seigneur, mon Dieu, Samarie était envahie, le prophète a déclaré les lépreux. J'aimerais vous dire ceci. La parole est sortie, la parole n'a trouvé personne d'autre que les lépreux. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ce n'est qu'un bâton sec. Oh, comment Dieu a dit, ça suffit. Ce bâton sec me suffit largement. Oh, il y a une chose qui me plaît quand le diable détruit, il n'arrive pas à tout détruire, il laisse toujours un petit reste. Dieu permet qu'il laisse un tout petit reste. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, le peu là qui te reste, le peu là que tu as dans la main, le peu de travail, le peu d'opportunités que tu as là, c'est à partir de là qu'il te multiplie au nom puissant de Jésus. Il n'a pas tout détruit. Il y a un reste. Il y a encore 7000 prophètes qui ne se sont pas prosternés. Dieu a préservé une partie de ta vie pour ne pas être touché. Cette partie qui n'est pas touchée devient la semence pour ton élévation, pour ta propulsion, pour ta multiplication, pour ta croissance. Est-ce que je suis en train de parler à une vie qui est en train d'être restaurée? Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a commandé de faire. Joy is coming. 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 Je suis en train d'entendre une autre voix dans une autre chanson dans mon esprit qui dit Joy is coming. Joy is coming. C'est une chanson en anglais. Joy is coming. 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 La joie vient. Dieu est en train d'essuyer tes larmes. 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 Voilà. Joy is coming in the morning. Joy is coming in the morning. Cette matinée lance ton avenir. Cette matinée te repositionne. Cette matinée te repositionne. Cette matinée te repositionne. Donne-moi un bon amen et j'évolue dans mon message de ce matin. Donne-moi un bon amen et j'évolue ce matin. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Dis à ton ami, tu es béni. Amen. Que tu es béni. Dis à quelqu'un dans les commentaires, tu es béni, tu es béni, tu es Tu béni. es béni. Tout le monde est béni ce matin. Le Seigneur a voulu prendre le temps pour cela. Il a voulu prendre le temps pour cela. Il a voulu prendre le temps pour cela. Dis à quelqu'un dans les commentaires qu'il est béni. Tu es béni, tu es béni. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Et sur tes larmes, Dieu te restaure. Tu vas expérimenter sa restauration ce matin. Tu vas expérimenter sa restauration ce matin. Tu vas expérimenter sa restauration ce matin. Où est-ce que j'ai... Tu vas expérimenter sa restauration ce matin. Thank you, Holy Spirit. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus à ce live de restauration. Soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux ce matin. Aujourd'hui, nous allons commencer un thème très important. Nous abordons la dimension psychique de la prospérité divine, c'est-à-dire la prospérité de l'âme. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la transformation mentale. Dieu est en train de nous faire du bien. Ce message, heureusement que le message n'est pas long, donc on va terminer. Attends.
Amen. La puissance de la transformation mentale. La puissance de la transformation mentale. La puissance de la transformation mentale. Vous voyez pourquoi il est important de se réveiller le matin, d'être dans les cultes du matin. Ce sont des cultes. C'est Dieu qui prépare ces cultes, c'est pas moi. Dieu peut venir demain, tu peux venir demain et tu vas décider autre chose, carrément autre chose. La pauvre, je suis en train de préparer ce message, il m'a dit une chose. Je vais vous le dire tout à l'heure. Ok? Alors, lorsqu'on parle de la transformation mentale, nous sommes dans la dimension de la prospérité de l'âme. Ok? Pour ceux qui ont suivi depuis le début, quand j'ai présenté la cartographie de ce dont nous devons parler durant tout ce programme, nous avons parlé des fondements, nous avons parlé de la prospérité financière et nous avons parlé de la prospérité financière, des lois et les principes bibliques qui régissent ce domaine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prospérité de l'âme. Notez très bien que tous ces domaines sont interdépendants. Tu ne peux pas choisir de prendre un et de laisser l'autre. Pourquoi? Parce que si tu prends un, tu laisses l'autre, il y a quelque chose qui va te faire défaut. Okay? C'est pour ça que vous allez voir, même ceux qui sont dans le monde, il y a des gens qui mettent de l'emphase sur la pensée positive, d'autres mettent de l'emphase sur le travail, les gens travaillent dur. Et puis, il y a pour les chrétiens qui mettent de l'emphase sur les semences et tout. Toutes ces parties-là, c'est bien. Mais il est important de les prendre et de les joindre afin que cela forme une véritable chaîne. Si vous négligez une seule partie, vous ne pourrez pas expérimenter la prospérité divine dans toutes ces dimensions. Et quand vous étudiez le concept de la prospérité, en général, vous comprenez que la dimension financière n'est qu'une portion de ce grand puzzle. Ok? Donc, mais la dimension financière est liée à tous les autres, de la même manière que la dimension de la prospérité de l'âme est liée à tous les autres. Vous comprendrez bientôt pourquoi je suis en train de parler de cela. Alors, nous avons eu à définir la prospérité de l'âme selon que c'est la liberté au travers de la loi de vie en Christ qui nous met à l'abri de la condamnation morale, sociale et des blessures. Okay? C'est la liberté au travers de la loi de vie en Christ qui nous met à l'abri de la condamnation morale, sociale et des blessures. C'est la liberté de vous épanouir émotionnellement, ok? De vous épanouir émotionnellement et d'être transformé à l'image de Christ dans votre société. Amen. Donc, vous comprenez ici que cette dimension de la prospérité qui vous permet d'être influent dans la société. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas influents. Des gens qui ont de l'argent mais qui sont pauvres. Un jour, un pasteur a dit, je prie pour toi que Dieu te bénisse et que tu prospères de telle sorte que l'argent ne soit pas la seule chose que tu peux donner. Amen. Vous voyez un peu? Donc, il y a une femme qui a un jour dit, je l'ai suivi sur Instagram, il me dit que je veux me marier à un homme qui n'est pas tellement pauvre, que tout ce qu'il a à m'offrir, c'est de l'argent. Vous voyez un peu? C'est comme ça, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des mariages où tout ce que cet homme peut donner, c'est l'argent. Il n'y a pas de soutien émotionnel, il n'y a pas de vision, il n'y a pas cette capacité à faire sortir le meilleur qui se trouve dans la femme, dans le mariage. Il y a tout ce côté-là. Donc, il est important que nous prenions en compte cette dimension psychique. C'est la dimension de l'âme, c'est au travers de cette dimension que nous arrivons à influencer la société. Amen. Alors, dans cette dimension de la prospérité, votre système de pensée et de croyance est délivré, corrigé et recalibré selon le système de pensée divin du royaume. Ok? Lorsque vous lisez Romains 12, verset 2, la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Okay? Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans d'autres versions, la Bible dit « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Okay? Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre état d'esprit, ou bien de votre mentalité. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système de pensée qui gouverne le royaume de Dieu, par lequel les enfants de Dieu font des exploits. Il est différent de ceux du monde. Je vous avais dit que le système financier divin est différent du système financier humain. Nous sommes dans un royaume, nous appartenons à une civilisation. Nous sommes nés dans un royaume qui existe et qui est bien plus réel que ceci. C'est vrai que ce n'est pas un royaume que nous voyons avec les yeux
mais c'est un royaume spirituel dans lequel nous sommes nés. La Bible dit, vous avez été rachetés de votre nouvelle manière de penser, afin que vous soyez intégrés dans le royaume de Dieu, pour que notre système de mentalité change. Des ténèbres, vous avez été appelés à la lumière. S'il y a un royaume dans le monde des ténèbres, ce n'est pas dans le monde de la lumière qui ne va pas des ténèbres. Il n'y aura pas de royaume. Vous voyez un peu, la Bible dit dans Apocalypse 5, le verset 1, que vous avez été rachetés, appelés pour être des rois et des sacrificateurs du Très-Haut. Nous avons été rachetés pour être des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que nous appartenons à une civilisation, nous appartenons à un royaume. Lorsque vous lisez par exemple dans Hébreu 12, le verset 11, si je ne me trompe pas, la Bible dit que vous vous êtes approchés de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de la cité des saints parvenus à la perfection, du myriade des anges qui forment le cœur, du myriade des anges qui forment le cœur, le cœur de Dieu. Vous vous êtes approchés d'une cité vivante, de l'assemblée des saints parvenus à la perfection. Ça veut dire que nous sommes partie intégrante d'un royaume. Et j'avais expliqué en disant, de la manière dont le monde a son système financier, de la même manière, nous aussi, nous avons notre propre système. Et je vous l'ai enseigné dans les enseignements passés. Je vous ai montré les 6 canaux au travers desquels Dieu prospère ses enfants dans le royaume. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas investir dans le système du monde. Non. Ce ne sont que ces choses-là, c'est Dieu qui les a implémentées, mais à diverses dimensions, diverses manifestations, diverses opérations. Ok? Quand vous investissez dans le système financier divin, Dieu vous donne la réponse au travers du système financier. Mais le problème est que quoi? C'est que quand vous mettez seulement l'accent sur le système financier des humains, vous serez désavantagé parce que ce système est en proie à ce qu'on appelle pas la récession, à l'inflation, à la rouille, au vol. Et je vous ai cité tous les risques qui peuvent toucher ce système-là. Il n'y a que le système de Dieu qui n'est pas touchable par ces risques-là. Je vous l'ai fait comprendre très bien. De la même manière, il y a une mentalité qui régit le royaume. Il y a un système de pensée qui régit notre royaume. C'est au travers de ces systèmes de pensée-là que Dieu prospère ses enfants. Donc, notre objectif, ce n'est pas seulement de renouveler notre intelligence par rapport au système financier de Dieu, mais c'est aussi de renouveler notre pensée, notre mentalité par rapport au système de pensée qui gouverne le royaume de Dieu. En matière de prospérité, il y a un système de pensée qui gouverne notre monde, le royaume. Pour ça, vous allez voir sur cette affiche, l'affiche, j'ai mis quoi? Kingdom Protocol for Dominion, les protocoles du royaume pour la domination. Et au travers de ces programmes, je suis en train de vous détailler les différents protocoles pour la prospérité divine. Amen. Il y a dans d'autres événements comme nous parlerons aussi des protocoles pour l'ascension, des protocoles pour l'intimité. Il y a différentes formes. Mais dans ce contexte, nous sommes dans le domaine de la prospérité. Donc, nous sommes en train de détailler les protocoles pour la domination en termes de prospérité divine. Ok? De la même manière que vous ne pouvez pas prospérer en utilisant le système financier mondial dans le royaume, vous ne pouvez pas prospérer en utilisant le système de pensée du monde dans le royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas prendre votre manière de penser, votre manière de réfléchir, votre manière de concevoir la vie, votre relation avec l'argent, votre relation avec les hommes, de la manière dont vous l'avez appris à l'école, de la manière dont vous avez appris par votre éducation familiale, de la manière dont vous l'avez appris dans la société, de la manière dont vous avez grandi en ayant des expériences par rapport à ces choses-là. Vous ne pourrez pas prendre ça et venir dans le royaume. Quand vous êtes à Christ, vous devez savoir qu'il y a un rapport que Dieu a instauré pour que les hommes puissent avoir cette relation soit avec lui, soit avec l'argent, soit avec les hommes. Et quand vous prenez connaissance de ce système de pensée que Dieu a établi pour ces différents, en relation avec ces différentes choses que je viens de citer, vous allez voir que votre rapport sera sain. Votre rapport avec ces événements ou bien ces choses-là seront saines. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il est très important de le prendre en compte. Par exemple, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 3, le verset, c'est ici je vous ai expliqué que l'argent est une manifestation de Dieu.
Si quelqu'un comprend que l'argent est une manifestation de Dieu qui a des restrictions et des besoins, cette personne, mais qui doit être laissée en circulation, c'est-à-dire il ne doit pas bloquer. Si quelqu'un comprend comme ça, son rapport avec l'argent va être différent. 1 Corinthiens 3, le verset 19. L'argent n'est pas les pièces et les papiers que vous tenez en main sur lesquels on a écrit 10 000. Non. Non. C'est bien plus que cela. L'argent est bien plus que cela. 1 Corinthiens 3, le verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Vous voyez? La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vouloir régner avec Dieu, à la Bible en main, le Saint-Esprit dans votre cœur, avec la mentalité du monde. Non, ce n'est pas possible. C'est comme si quelqu'un qui veut se lever et puis devenir pasteur en vivant dans la débauche. Vous-même, quand vous dites cela, vous allez dire non. Alors, si vous n'êtes pas capable d'accepter cela concernant la vie des pasteurs dans l'église, alors pourquoi vous voulez l'accepter pour votre propre vie en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la prospérité divine? Il y a un système de pensée qui gouverne le monde de la prospérité divine que Dieu enseigne à ses enfants. Et quand vous découvrez cela, c'est à travers cela maintenant que vous gouvernez, c'est à travers cela que vous prospérez. Amen. Jacques 4,4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous voyez, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est très simple. C'est très simple. Vous ne pouvez pas amener un feu étranger dans le Christ et vouloir gouverner avec cela. Lorsque Dieu voit un feu étranger, la première des choses qu'il fait, c'est l'éteindre. Toujours. Toujours. Ok? C'est très important à prendre en compte. Ok? Alors, lorsque vous comprenez, vous engagez les lois de cette dimension de la prospérité divine, c'est-à-dire la dimension de l'âme, de la prospérité divine, cela déterminera jusqu'où votre richesse financière est capable de s'étendre. Car vous découvrirez tout le potentiel que Dieu a mis en vous. 3 Jean 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que aussi loin que vous voyez, parce que c'est dans cette dimension que nous voyons. C'est important à prendre en compte. Ce n'est pas dans les fondements, ce n'est même pas dans le respect des systèmes financiers, dans le respect du système financier divin. Non, c'est ici dans cette dimension que nous voyons. C'est ici dans cette dimension que nous sommes capables d'appréhender la hauteur, la grandeur, la largeur, la profondeur de la prospérité divine. Aussi loin que vous êtes capable de voir, aussi loin vous irez. Aussi grand vous verrez, aussi grand vous posséderez. Ici, il n'y a pas de limite. Si votre mentalité peut être comme celle de Dieu, alors aussi hautes sont les pensées de Dieu et qu'elles sont élevées, aussi hautes seront vos pensées. Je reprends. Lisons dans Genèse 14 pour que je vous explique quelque chose. Quelqu'un va me dire non, moi je ne peux qu'avoir cette somme. Je ne peux que prospérer dans tel domaine. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Moi je ne peux que faire ceci, c'est faux. C'est ici, dans cette dimension, que vous allez découvrir qu'il n'y a rien qui est impossible. Il y a 2 personnes à qui rien n'est impossible. Ok? 2 entités. 2 entités à qui rien n'est impossible. Numéro 1, c'est Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. La deuxième personne à qui rien n'est impossible, c'est celui qui croit. À part Dieu, la deuxième entité à qui rien n'est impossible, c'est celui qui croit. Si tu crois, tu feras des choses que je fais et tu en feras de plus grandes. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire qu'il y a 2 entités dans tout l'univers, que ce soit spirituel et physique, à qui rien n'est impossible. Numéro 1, c'est Dieu. Numéro 1, c'est celui qui croit. Je reprends. Il y a 2 personnes à qui, 2 entités à qui rien n'est impossible sur terre. Dans tout l'univers, que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde physique. 2 entités. 1, Dieu. Rien n'est impossible à Dieu à cause de sa puissance souveraine. 2,
la personne qui croit. Si tu crois que toi, Donald Trump a cru cela, il a cru que lui, il est sorti de ses dettes, il avait moins de 900 millions de dettes. Il croit que lui ne peut pas être retenu par la dette. Il est sorti de la dette, il est devenu milliardaire. Sa femme l'avait quitté un temps, mais il est devenu encore plus riche qu'avant et il est devenu président des États-Unis d'Amérique. Il est allé une fois. Lorsqu'il a quitté le mandat, les gens disent qu'il ne reviendra plus. Il est revenu une seconde fois. Rien n'est impossible à celui qui croit. Elon Musk croit que rien ne lui est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a franchi la barre de 850 milliards de dollars. 850 milliards de dollars, un Sud-Africain. Il a cru que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si toi, tu crois que tu peux être milliardaire, peu importe ce que moi je fais pour ne pas croire, peu importe comment je fais pour te dissuader, crois-moi, crois-moi, crois-moi. Et rien ne peut t'empêcher de devenir ce que tu dois devenir. Peu importe que je te croie ou pas. J'ai un boss qui me dit, Dieu m'a dit, il me dit clairement, Dieu m'a dit, je suis trillionnaire. Il me dit, Dieu m'a dit, je suis trillionnaire. Un boss à moi. Dieu m'a dit, je suis trillionnaire. Il a dit, ok. Là, il le croit et il le saura. Tout dépend de ce que tu crois. Genèse 14, je vais vous montrer les choses. Je reviendrai plus tard en détail sur ça lors des différentes séries que nous allons aborder, des différents épisodes que nous allons aborder. Genèse 14. Je vais vous lire quelque chose rapidement et puis je vais évoluer dans mon message. Genèse 14. Aujourd'hui, on termine. Au plus à 5h30, on termine. Genèse 14. Regardez ceci. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Non, ce n'est pas la partie que je cherche. C'est lorsqu'il se sépara de Lot. Voilà, Genèse 13, plutôt le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai en possession et à ta prospérité. Je rendrai ta prospérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta prospérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près de Hébron, et il bâtit un autel à l'Éternel. Lorsque Dieu a dit à Abraham, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, parce que tout ce que tu arriveras à voir, je te le donnerai. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Abraham n'a pas vu le pays d'Israël. Non. Il a vu au-delà du pays d'Israël. Il a vu le monde entier. Ses regards ont parcouru le monde entier, du nord au sud et de l'est à l'est. C'est pour ça que vous allez voir plus tard dans Romains 4, le verset 13, la Bible dit que c'est par la foi que l'héritage du monde a été offert à Abraham. Pendant que Dieu lui parlait, regarde le pays où tu es. Je te le donne en possession. Si c'était toi et moi, nous allons nous limiter à la délimitation de la nation. Mais Abraham ne s'est pas limité à Israël. Beaucoup croient que Abraham s'est limité à Israël. Non. Abraham a hérité le monde. C'est pour ça, quand Dieu a compris qu'en réalité, il a hérité le monde, il a dit ceci. Qui suit? Il a dit, la prospérité sera comme la poussière de la terre. La poussière de la terre. Et plus tard, on nous dira que Abraham, sa prospérité, ce n'est pas seulement Israël. Sa prospérité, c'est aussi les chrétiens. C'est pour ça que Christ est mort et nous avons hérité de la promesse d'Abraham. Donc, aujourd'hui, Abraham a hérité le monde parce qu'il a vu. Pendant que les gens pensaient qu'ils voyaient en fait les limitations, les délimitations d'Israël, en réalité, ce n'était pas ça. Il voyait le monde entier. Son regard avait parcouru le monde. Lorsqu'il s'est levé, vous allez vous remarquer qu'il n'a pas pu parcourir le monde. Il s'est levé juste, il est parti s'installer en un coin d'Israël, c'est tout. Il n'a même pas parcouru l'entièreté du pays parce que avec ça, son imagination, il a parcouru le monde entier. C'est ici, dans cette dimension de prospérité que vous allez découvrir. Vous allez découvrir jusqu'où vous pourrez voir. Jusqu'où vous pourrez voir. Et notre objectif dans cet enseignement, c'est d'étendre aussi grand, aussi loin que possible votre vision et votre imagination.
Amen. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. C'est ici la naissance des visionnaires du royaume. C'est ici la naissance des leaders du royaume. C'est ici la naissance des millionnaires, des milliardaires du royaume. Je confesse ces choses-là, c'est ce que moi je crois. C'est ce que moi, Benoît, je crois. Ça dépend de moi. Ça ne tient qu'à moi et à Dieu, pas à toi. Tu ne fais pas partie de l'équation. Si tu crois aussi la même chose, tu le verras. Moi, je suis un faiseur de rois. Je l'ai toujours dit. Je suis appelé à former les gens de grandes destinées, pas de petites destinées. Toute personne que Dieu amène à moi, c'est un roi. C'est un roi en devenir ou c'est déjà un roi établi. Toujours. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez, ici Dieu parle aux hommes. Il dit que ses pensées sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Mais il n'a pas dit que ses pensées sont élevées au-dessus des pensées des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Il faut que vous compreniez très bien la différence ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi grand que vous serez capable de voir comme Dieu, aussi grand vous irez. Aussi loin que vous serez capable de voir à la hauteur de Dieu, aussi loin vous irez. Aussi grand vous serez capable de voir à la hauteur de Dieu, aussi grand vous posséderez. Aussi hautes seront vos pensées en conformité avec les pensées de Dieu, aussi hautes seront vos pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ici, il n'y a qu'une seule limite, votre pensée, votre mentalité. Votre richesse n'est pas définie, n'est pas limitée par la quantité de vos dons, elle est limitée par la qualité de votre imagination. Je répète, votre richesse n'est pas limitée par la quantité de vos dons, elle est limitée par la qualité et la quantité de votre imagination. Je reviendrai en détail là-dessus. Évoluons. Vous prospérez dans tous les autres domaines à la hauteur de la prospérité de votre âme. Le succès, la grandeur, l'influence, la prospérité, la croissance financière ne viennent pas de la chance, mais de l'auto-intégration dans le processus de transformation, dans le processus de transformation divine. Quand vous prenez Jésus, il a suivi ce même processus. David, il a suivi ce même processus. Joseph, il a suivi ce même processus. Si vous pouvez être là, la Bible dit Jésus-Christ grandissait en stature, en sagesse et quoi? En stature, en sagesse et en faveur. Ça veut dire que si vous êtes capable de vous laisser transformer, alors vous êtes capable de prospérer à une grande hauteur. Regardez la mentalité d'une nation. Une nation, l'économie d'une nation n'est que la résultante de sa mentalité. L'économie d'une nation n'est que la résultante de la mentalité des habitants de cette nation en question. L'économie d'une nation n'est que le résultat de la mentalité de cette nation. Je le reprends, l'économie d'une nation, la qualité de l'économie d'une nation n'est que la résultante de la mentalité des personnes qui sont dans cette nation. Si aujourd'hui il y a moins de millionnaires, moins de milliardaires chez nous, c'est à cause de la qualité de la mentalité qu'on a. Rien d'autre. Il y a des nations qui sont plus pauvres que nous, qui ont moins d'avantages que nous, qui ont moins de terres arables que nous, moins de terres cultivables que nous, qui n'ont pas d'or, qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas d'aéroport. Mais qui se sont dépassés pour avoir toutes ces choses-là aujourd'hui. Oui, il y a des nations qui n'ont pas de ressources minières, mais aujourd'hui qui font partie des nations les plus riches de la Terre. Je me rappelle, Dr Yonggi Cho, avant que la Corée du Sud ne soit riche comme elle est aujourd'hui, Dr Yonggi Cho avait l'habitude d'enseigner sur la prospérité divine. Il avait tellement bien enseigné sur la prospérité divine, la mentalité de la prospérité divine, que il y avait 5000 millionnaires dans son église. 5000 millionnaires dans son église. Il y avait 5000 millionnaires dans son église. Mais l'État s'est disposé, il a venu. Comment se fait-il que tel homme de Dieu a autant de millionnaires dans son église? Alors qu'est-ce qu'il a fait? L'État lui a écrit une lettre
il a dit, nous voulons que tu puisses former les citoyens aussi pour qu'ils puissent prospérer comme tes enfants. Le Jean Guichot leur a dit une chose. Les millionnaires, vous allez faire une chose. Ils seront des missionnaires. Et ils vont parcourir tout le pays. Ils vont propager la mentalité du royaume concernant la prospérité divine. Il y avait 2 missions là-bas. 1, le salut des âmes. 2, la communication de la mentalité de la richesse. La communication de la mentalité de la prospérité. Lorsque Yonggi a voulu changer l'état de la Corée du Sud pour qu'aujourd'hui la Corée du Sud fasse partie des pays les plus riches du monde, ce n'est pas d'abord en touchant, en leur disant d'aller travailler. Non. Ce n'est pas d'abord en leur disant d'aller faire ceci. Non. Il a d'abord transformé leur mentalité. Il a transformé quoi? Leur mentalité. Et vous allez voir, ces prédicateurs, ces missionnaires-là sortaient dans la rue et rassemblaient des foules et leur prêchaient l'évangile de la prospérité. Il leur annonçait une nouvelle mentalité. Il leur annonçait une nouvelle mentalité pour gouverner leur système de vie, leur système de pensée et de croyance. C'est comme ça que le Coréen moyen, le Coréen normal s'est élevé pour devenir millionnaire. Quand vous voyez une nation où il y a plus de millionnaires au mètre carré ou bien au kilomètre carré, vous allez voir que c'est une nation qui a une mentalité très forte. Ils ont compris. C'est ce que nous allons aussi faire dans ce programme. Mais cela, avant de faire cela, nous devons d'abord être exposés à des réalités. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Jean 8, verset 31. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? La vérité dans le cerveau, c'est une information. La vérité que vous recevez là, et qui sont restés dans votre cerveau, c'est de l'information. Mais la vérité qui entre dans votre cœur ou dans votre esprit, c'est de l'expérience. C'est ce qu'on appelle le gnosko. Le gnosko. C'est la vérité avec laquelle vous avez une relation, une intimité. Lorsque cette vérité rentre dans votre cœur, alors cela produit ce qu'on appelle pas l'expérience. Ça veut dire quoi? La vérité dans votre cahier est inutile. Mais c'est celle que vous engagez qui vous est profitable. Ça veut dire quoi? Tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si vous les écrivez, je vais vous envoyer le manuel. D'autres ne vont pas le lire, d'autres vont le garder comme, je ne sais pas, un trésor. Mais ce n'est pas ceux-là, ces vérités-là, ce n'est pas cette sagesse-là, ce ne sont pas ces lumières qui vous seront utiles. La lumière n'est utile que quand on l'engage. Quand vous ne l'engagez pas, elle s'évanouit. La vérité qui vous est utile, c'est la vérité que vous engagez. C'est la connaissance que vous engagez, c'est la sagesse que vous engagez. On enseigne sur la Bible, tu ne l'engages pas, cela ne t'est pas utile. On enseigne sur la semence dans le royaume, tu ne l'engages pas, cela ne t'est pas utile. Parce que cette vérité est restée dans ta tête, mais elle n'est pas rentrée dans ton cœur. C'est quand tu l'engages que ça rentre dans ton cœur. On enseigne sur la semence, par je ne sais pas quoi, la semence au prophète, le sacrifice du prophète, qui peut bousculer bien, qui peut changer les situations. Quand tu ne l'engages pas, c'est une information qui est restée dans la tête, pas dans le cœur. C'est quand tu l'engages que cela produit du résultat. On parle ici de la mentalité. Si tu n'engages pas les principes dont on va parler plus tard, alors cette connaissance que tu auras amassée ne te servira à rien. Au contraire, cela va te frustrer. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité maintenant. Mais seulement que cette vérité ne t'a pas affranchi. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas engagée. Amen. La Bible dit dans Jacques 1, le verset 22 à 25 que ne soyez pas bornés à écouter, mais plutôt à engager. Ne soyez pas bornés à écouter, mais à engager ces principes-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, pour connaître la mentalité du royaume et renouveler son système de pensée, il faut connaître d'abord le système de pensée et de croyance qui maintiennent les gens généralement dans l'échec. Ok? Quels sont les systèmes de pensée et de croyances qui maintiennent les gens généralement dans l'échec? Lorsque j'étais en train de préparer cet enseignement, je voulais écrire beaucoup de choses, la pensée, la mentalité, je voulais commencer par... Et Dieu m'a dit, montre-leur pourquoi les gens échouent généralement dans la vie. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens échouent généralement dans la vie? Alors, j'ai commencé par écrire. Pourquoi les gens échouent généralement dans la vie?
Numéro 1, je vais vous parler de la source. La source d'abord, ensuite de citer les autres choses. C'est un peu comme un arbre avec des branches. Une tige avec des branches. Ok? Ou bien une racine qui a une tige et qui a des branches. Okay? La source numéro 1 pour laquelle les gens échouent généralement dans la vie, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai vu les mêmes choses revenir. Les mêmes choses revenir. Les mêmes choses revenir. Les mêmes choses revenir. Je me suis dit, ah, c'est vrai ça. Mais je me pose la question, est-ce qu'on prend peut-être le temps, est-ce qu'on a déjà pris peut-être le temps d'aller étudier ces choses-là pour voir pourquoi est-ce que les gens échouent et essayer de changer cela? La plupart des gens, lorsqu'ils veulent changer, vous savez ce qu'ils font? Ils changent quoi? Leur environnement. Quand vous ne changez pas vous-même, votre environnement ne peut pas changer. Je vous l'ai expliqué hier dans le live, dans la soirée. Lorsque vous voulez changer et vous commencez par acheter de nouveaux vêtements et que votre mentalité ne correspond pas au type de vêtements que vous êtes en train d'acheter, qu'est-ce qui va se passer? La réalité va vous amener au niveau de votre mentalité. C'est ce qu'on n'appelle pas de fake life. Vivre une vie fausse. Vous allez voir des gens qui paient des maisons, qui font des trucs. Ne paient même pas des maisons, louent des maisons. Regardez sur Instagram, regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Beaucoup vivent ce qu'on n'appelle pas de fake life. Ils veulent changer ce qu'ils possèdent, mais sans changer eux-mêmes. Quand vous ne changez pas ce que vous êtes et vous voulez changer ce que vous avez, ce que vous êtes va vous ramener à la réalité. C'est-à-dire ce que vous possédez là. Ce que vous êtes va ramener ce que vous possédez à la réalité ou bien à l'état de ce que vous êtes. Amen. J'évolue. Les raisons pour lesquelles les gens échouent généralement dans la vie, la source c'est quoi? À cause de la mentalité. La mentalité qu'ils développent. 1 Corinthiens 13, le verset 11. À cause de la mentalité qu'ils développent. Et il y a 4 aspects, 4 ou 5 aspects que nous allons voir par rapport à cette mentalité-là. Ok? Lisons 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Ceux qui viennent de nous rejoindre, il est important que vous nous rejoigniez très tôt. Pourquoi? Parce que vous ratez des moments importants, des moments prophétiques. Par exemple, ce matin, nous avons eu un moment prophétique de restauration. Si vous étiez là plus tôt, vous aurez bénéficié de cela. Okay. Vous pouvez faire mieux. Je crois en vous. Vous pouvez faire mieux. Okay. Que Dieu vous soutienne, que le Saint-Esprit vous fortifie. Aujourd'hui, je me suis endormi à 1h30, je me suis réveillé à 3h40. 22 heures de temps de sommeil. Vous pouvez faire mieux. Nous sommes tous en train de payer un prix. Ok? 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes, leur âge est en train d'évoluer, mais leur mentalité n'est pas en train d'évoluer. Il n'y a pas de transition mentale. Je vous avais dit la dernière fois que beaucoup sont en train de vivre, de vouloir porter une gloire avec la version obsolète de leur personne. Vous savez, la version de vous qui reçoit la promesse, ce n'est pas la version de vous qui doit accomplir la promesse. Qui peut accomplir la promesse. La version de vous qui reçoit l'idée d'entreprise, ce n'est pas la version de vous qui doit manifester cette idée d'entreprise-là. Beaucoup sont en train de grandir en âge, mais très peu sont en train d'évoluer dans leur mentalité. Vous allez voir quelqu'un qui est étudiant. Il se précipite à aller chercher des filles, des filles, ou bien une fille qui est étudiante qui se précipite à courir derrière les garçons. Elle est prête à courir derrière les garçons, il est prêt à courir derrière les filles, mais il n'est pas capable de shifter sa mentalité pour comprendre qu'il doit commencer par chercher du travail et être autonome financièrement. Vous comprenez cela? Beaucoup de personnes sont rentrées dans le mariage avec la mentalité d'enfant. C'est-à-dire, c'est une femme-fille qui est rentrée dans le mariage. Ce n'est pas une femme-femme qui est rentrée dans le mariage. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup de messages circulant disant les femmes épousent les hommes. Ce ne sont pas les gars, ce ne sont pas les femmes qui épousent les garçons. Si vous êtes dans l'état du garçon, vous ne pouvez pas épouser une femme. C'est de la même manière que les véritables hommes épousent quoi? Les femmes, pas les filles. Vous grandissez,
votre âge grandit, votre corps grandit, tout votre être physique vous dit que vous êtes en train de muter, mais votre mentalité n'a pas muté. Les compétences, les connaissances que vous devez acquérir, vous ne les acquérissez pas. Vous ne shiftez pas. Votre corps shift, mais vous ne shiftez pas. Et à un moment donné, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle pas la stagnation. Pourquoi? Parce que votre mentalité n'est pas en train de suivre le processus d'évolution naturelle de votre corps. Vous savez ce qui fait des gens des autistes? Okay? La plupart des gens qui sont autistes, c'est parce qu'ils ont atteint un âge. Okay? Ils ont un âge, mais le système de pensée en eux ne correspond pas à leur âge. Et vous allez voir des adultes qui agissent comme des enfants. C'est ça l'autisme en généralité. Et qui vient avec beaucoup plus de complications. Vous voyez un peu. Prenez un bébé qui vient de naître. 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Ce bébé n'a pas commencé par dire papa, maman. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous inquiéter. C'est seulement en Christ que les gens, quand ils shiftent, quand ils grandissent, ils passent du temps en Christ et qu'on ne voit pas certains résultats dans leur vie. On prend ça de manière normale. Non, ce n'est pas normal. Il a fallu à Dieu, il a fallu à Jésus-Christ 3 ans et demi pour établir un ministère qui a duré plus de 2000 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes chrétien, vous venez en Christ, vous avez 3 ans et demi pour devenir un chrétien mature, capable de faire des exploits. 3 ans et demi, pas plus. Si après les 3 ans et demi, vous n'êtes pas capable de faire des exploits, vous n'êtes pas mature, vous ne pouvez pas discuter de la Bible, discuter de Dieu, vous ne pourrez pas expliquer en quoi consiste le salut, vous ne pourrez pas avoir des résultats dans vos finances. Ok? Ça dépend de votre capacité, bien sûr. Vous ne pourrez pas vous engager dans une relation saine. Alors, il y a ce qu'on appelle par problème. J'étais en train de faire certaines études et j'ai découvert que pour avoir un ministère qui fonctionne, il faut juste 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et en ce qui concerne la richesse, il faut 6 mois pour sortir de la pauvreté et 3 ans et demi pour établir une entreprise à succès. Oui. Ça veut dire que peu importe votre état de pauvreté, de dette ou tout ça, vous avez 6 mois pour briser le cycle et 3 ans et demi pour établir une richesse qui va durer des générations. Et c'est là où nous sommes. Vous êtes capable d'accepter cela ou de rejeter en disant que non, c'est pas vrai. Ce que tu crois, c'est ce que tu manifestes. Jusqu'où tu peux voir, c'est ce que jusque là tu peux aller. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous n'avez que 3 ans et demi. 3 ans et demi pour établir une entreprise qui fonctionne. Peut-être vous ne serez pas encore détaché de l'entreprise pour que l'entreprise fonctionne de manière autonome. Mais, en tout cas, il y a des choses, des problèmes que vous n'allez plus constater. Et en fait, vous pouvez le faire en moins d'années que cela. Et quand vous le faites en moins d'années que cela, là, on appelle ça de l'exploit. Et c'est ce à quoi Dieu nous attend. Nous tous sans exception, je fais partie. J'en fais partie. Il y a 4 aspects de la mentalité, de l'échec, 4 aspects qui amènent les gens à échouer. 4 aspects de la mentalité qui amènent les gens à échouer. Numéro 1, la mentalité de la dépendance et du parasitisme. Et ici, je parle à beaucoup de jeunes. Les adultes vont vite comprendre, mais j'ai l'impression que les jeunes ne comprennent pas. Les adultes vont vite comprendre. Mais nous jeunes, on a besoin encore. Je parle ici aux jeunes de mon âge et à ceux dont je suis plus âgé. Okay? Le croyant, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle pas le mécanisme de la mentalité de dépendance et du parasitisme. C'est quand le croyant immature refuse de devenir une source de bénédiction. Il cherche constamment des intercesseurs, des bienfaiteurs ou des miracles financiers pour subvenir à ses besoins sans jamais vouloir appliquer les lois de la survie. Plutôt, je pourrais dire, sans jamais appliquer les lois et les principes qui régissent le monde de la finance en Dieu, le monde de la prospérité en Dieu.
Tu vois, il y a des gens, malgré ce programme que nous sommes en train de faire, qui viennent encore dans mon e-boss pour m'écrire encore, prie pour moi. Est-ce que vous saisissez ce qu'on est en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de ce qui est en train de se passer? En ce moment, la plupart des adultes qui me suivent, je n'ai vu aucun venir dire, prier pour moi. Quand ils viennent dans mon e-boss, ils viennent me dire, voici les témoignages que je suis en train de vivre. Voici la connaissance que j'ai acquérie. Je ne savais pas que ces choses existaient. C'est incroyable. Que Dieu m'aide à les mettre en pratique. Mais vous allez voir quelqu'un d'autre. Je vais venir encore et dire, prie pour moi pour ceci. Quelle est la parole de connaissance? Je lui dis, mais Seigneur, ce que tu as appris, est-ce que tu l'as déjà mis en pratique? Quelqu'un, on parle de la dîme, il ne comprend pas, il ne sait pas que la dîme, c'est quelque chose avec laquelle on ne négocie pas. Et là, il n'arrive pas à donner sa dîme, il n'arrive pas à payer, c'est même pas donner, payer sa dîme, et il s'attend à ce qu'il veut encore recevoir de Dieu. Mais c'est jusqu'où nous serons irresponsables et dépendants. Parasites. Dieu nous présente les choses. J'en fais partie. J'en fais partie. Imagine un père qui nous enseigne. Ton père, oh mon Dieu, moi mon père il t'enseigne, tu ne comprends pas, 2, 3 fois, basse bosse. Rapidement quoi. Mais nous nous permettons d'interchanger avec Dieu de cette manière, de manière parasite. C'est-à-dire, nous ne voulons rien faire. Nous voulons chercher chaque fois des miracles quotidiens. Je vous dis une chose ici, on peut prier pour vous, les portes vont s'ouvrir. Mais quand vous ne connaissez pas les lois et les principes pour les engager, vous ne pourrez jamais demeurer dans ce qu'on a prié. Lorsque je me suis levé ce matin, le Saint-Esprit m'a dit une chose. C'est bien d'avoir la grâce. Mais pour que la grâce demeure dans ta vie, il faut que tu puisses honorer les principes et les lois. Si aujourd'hui, moi, j'ai la grâce de Dieu sur ma vie et je commence pas à vivre n'importe comment, je sors avec les filles, je vais dans n'importe quelle fête, je refuse de travailler, d'apprendre, de faire des recherches, de prier, mais la grâce et l'onction qui ont fait de moi un homme de Dieu, cette grâce va disparaître. Je vais tarir dans l'onction. Et ce n'est pas que Dieu ne m'aime pas. Dieu m'aime, mais vu que je refuse d'appliquer la loi de la pureté, la loi de la diligence, la loi de la prise de connaissance, la loi de prendre conscience de ces choses-là, mais la grâce sur ma vie va disparaître. Je crois au miracle, je crois à l'accélération divine, mais je crois aussi au processus. Dieu est d'abord le Dieu du processus. Il y a des gens qui sont tellement dépendants. Et bon, la deuxième mentalité, c'est le faux confort en généralisant l'échec. Et cette partie, j'aime venir dessus pour nous les Africains. Vous savez que l'Africain aime les mauvaises nouvelles. Il l'aime trop. L'Africain aime trop les mauvaises nouvelles. Les faux conforts en généralisant l'échec. Tout le monde n'échoue pas, je vous dis la vérité. Tout le monde n'échoue pas. Quand moi je vois dans le système économique européen, le système économique, vous savez qu'il y a plus de millionnaires en France. Beaucoup de millionnaires en France. Je crois qu'il y a environ sur 10 Français, les statistiques disent qu'il y a, je crois, 4 ou 5 millionnaires sur 10 Français. Vous pouvez insulter la France, dire que la France a pillé les États, a pillé l'Afrique comme vous voulez. Mais la nouvelle génération qui ne connaissent rien à l'esclavage, ils ne connaissent rien au colonialisme. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. 4 sur 5 Français sont millionnaires. Et nous. Quand je vois les gens conduire de belles voitures, et on acclame, on dit, wow, Odogu, you are the one that have this car in this country. Je me dis, mais quelle pauvreté d'esprit. À quel point nous sommes pauvres. Moi, ma mission, c'est de lever le plus de millionnaires possible. J'ai un quota à atteindre. Je vous l'avais dit. Moi, j'ai un quota à atteindre. Et lever le plus de millionnaires. Vous savez, une seule personne ne forme pas un convoi. Une seule personne ne forme pas un convoi. Pour former un convoi, il faut une ligne de voitures pour s'aligner. C'est comme ça, moi, je fonctionne. C'est quoi cette idée-là où on vient et il y a un seul millionnaire dans l'église et tout le monde le charge de tous les fardeaux. Envoie ceci, envoie ceci. Et tout le monde se débrouille que la personne perde son argent.
C'est quoi cette histoire-là? S'il y a 10 millionnaires, 20 millionnaires, parmi nous, l'œuvre de Dieu va fonctionner très bien. Personne ne va sentir la pression. Les gens prennent plaisir aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises nouvelles des situations économiques des pays, des entreprises et des gens. Quand un ami vient te dire, ah, les choses ne fonctionnent pas, hein. Ah, le Togo si, mon pays, les choses n'évoluent pas. Il dit, ah, donc je ne suis pas la seule personne qui est en train d'échouer. On est deux, on est trois. Ah, c'est général. Hein. C'est faux. Sortons de ces faux confonds en généralisant l'échec. Tout le monde n'est pas endetté. Il y a des gens qui se font des millions, des milliards. Tout le monde n'a pas une famille qui se dispute tout le temps. Il y a des gens qui vivent l'amour. Il y a des gens qui vivent des lunes de miel dans leur couple. Tous les pasteurs ne sont pas fausses. Je suis désolé, il y a des pasteurs vrais, intégrés et honnêtes. Et j'en fais partie par la grâce de Dieu. Tout le monde n'est pas bête. Il y a des gens qui sont super intelligents. Hyper intelligents. Il y a des gens qui connaissent 2, 3, 4, 5 langues. Il y a des gens qui arrivent à parler 6 langues. Ici sur Terre, Togo. Mais tout le monde n'est pas dans l'échec. Sortons de ce faux confort-là. Remuez-vous, réveillez-vous. Réveillons-nous. Afrique, réveillons-nous. L'économie du pays, non. Mais vous êtes dans un royaume. Votre économie ne dépend pas de l'économie du pays. Et vous prenez plaisir aux mauvaises nouvelles économiques de la nation. Arrêtons un peu. Tout le monde n'est pas corrompu. Je vous dis la vérité. Tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas dans la petitesse. Il y a des gens qui ont une grande vision. Vous discutez avec certains jeunes, quand ils vous expliquent ce qu'ils ont envie de faire avec leur vie, vous avez envie de les aider. Vous avez envie de les pousser. Vous avez envie de les soutenir. Quand je vois des gens qui m'envoient leurs notes, et je vois des 17, des 16, des 17, des 16, je me dis, mais cette personne sait ce qu'il veut dans la vie. Tout le monde n'est pas bête. Tout le monde n'est pas pauvre. Si vous voulez être, cela ne veut pas dire que... Écoutez, quand vous voyez le verre à moitié vide, vous n'allez jamais rien faire. Mais quand vous voyez le verre à moitié plein, là, vous avez la mentalité des gagnants. Réveillons-nous. L'église ne peut pas être pour... Écoutez-moi, il y a... Allez au Nigeria, allez en Amérique, en Europe. Mais les gens prennent plaisir à être millionnaires chrétiens, milliardaires chrétiens. Ils le disent clairement, ils le disent fièrement. Je vous ai dit, 40% des Juifs sont milliardaires. 40% des Juifs. Les milliardaires qui existent, il y a plus de 2000 milliardaires. Bientôt 3000. Peut-être même ça a déjà dépassé. 40% de ces 3000-là sont milliardaires. Ça, c'est... On laisse de côté. Maintenant, comptez le nombre de personnes qui sont chrétiens parmi ces milliardaires-là. Plus de 30% des chrétiens sont milliardaires. Ça veut dire que c'est 30%. Sur 100%, il n'y a que 30% qui sont païens. Les 70% soit sont juifs ou soit sont chrétiens. Mais qu'on arrête de nous... Arrêtez. Réveillons-nous, s'il vous plaît. La plupart des grandes solutions qui ont été inventées, Ford, Lamborghini, tout ça que vous voyez aujourd'hui, Rockefeller, tout ça. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient des chrétiens. Des gens qui ont prié et demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une idée d'entreprise. Dieu les a donnés. Les chrétiens ont façonné le monde aujourd'hui. Si aujourd'hui le diable détourne ce que nos pères dans la foi ont posé comme fondement, ça ne veut pas dire que nous sommes inutiles dans la société. Regardez Donald Trump. C'est un président chrétien, mes amis. Avec tous ses défauts, tout ce qu'il peut faire. Mais c'est un président chrétien. Sa garde rapprochée, c'est des chrétiens. Tout le monde n'est pas bizarre. Tout le monde n'est pas corrompu. Arrêtons de généraliser l'échec. Tout le monde n'est pas en train d'échouer. Tout le monde n'est pas en train d'avoir une vie bizarre. Non, je l'ai compris. J'ai dit non. Moi, je ne ferai pas partie de ces personnes-là. La mentalité de rejeter, le troisième aspect, c'est la mentalité de rendre l'autre responsable de ton succès ou de ton échec. Il y a, nous, les jeunes aujourd'hui, nous accusons tout le monde, rien et n'importe qui. Les parents se
sont les parents qui ne nous ont pas aidés. Le gouvernement ne m'a pas aidé. Oh mon Dieu. C'est mon mari qui ne m'a pas soutenu. C'est pourquoi je ne vends rien. C'est mes mentors, ils ne me soutiennent pas dans la prière. Je suis seul. Oh. Moi, j'ai une mentalité. Je dis une chose. Peu importe ce que je traverse, je ne laisserai jamais rien paraître. Pour me faire sentir, pour que les gens aient pitié de moi et me fassent du bien. Jamais. Jamais. Et ceux qui me connaissent savent très bien. Je peux rester affamé, rien avoir à manger. Je reste là. Mais te mendier, never. Je dis ce que Dieu ne peut pas faire, que ça demeure comme ça. Là où Dieu ne veut pas m'amener, je ne veux pas y être. Mais il est hors de question que je sois banal, mendiant et tout là. Je ne supplierai, je ne transacterai ma réputation pour rien. Pour rien. Mes valeurs sont très élevantes. Ceux qui me connaissent de près et qui apprennent à me connaître et qui apprennent à interchanger avec moi. Quand vous rentrez dans mon quotidien, mes valeurs sont très élevées. Tu veux être très proche de moi, il faut avoir des valeurs vraiment très élevées. Peu importe qui tu es. Écoutez, à un moment donné, il faut se dire, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas accuser tout le temps les parents, le gouvernement, le mari, les opportunités qu'on ne nous a pas données. J'ai vu mes jeunes entrepreneurs, 2024, 2024, 2022, 2023. Mais on participe à des conférences des jeunes entrepreneurs africains et tout. Mais quand vous entendez les gens parler, vous êtes sûr que ces gens vont échouer dans 2-3 ans. C'est sûr. C'est sûr. On passait, et j'en faisais partie, on passait notre temps à accuser le pays, à accuser le gouvernement, à accuser, à débattre, à attaquer. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, hey, ton affaire là, tu m'arrêtes ça. Il me dit, je t'enlève. Je te fais sortir de ces personnes-là. Va, assois-toi, je vais t'enseigner. Jusqu'à ce que tu deviennes la version de l'entrepreneur que je veux que tu sois. Et lorsque tu seras prêt, moi-même, je vais te lancer. Oui. J'étais dans une ascension pas possible. Hein. Le Saint-Esprit m'a lancé d'une manière incroyable. Mais ma mentalité ne correspondait pas à là où on m'a mené. Et si j'avais obtenu des ressources, j'étais sur le point d'obtenir des ressources inimaginables. Inimaginables. J'allais tout détruire. Et je rends grâce à Dieu qu'il ne m'a pas permis de faire ça. Mais aujourd'hui, là où je suis, je me rappelle, il y a un jour, j'avais reçu quoi? J'avais reçu 300 000. 400 000. J'ai utilisé ça de manière bizarre, j'ai dilapidé. Et le Saint-Esprit m'a corrigé. Je vous assure, il n'y a plus une seule somme qui va rentrer dans ma main. Même si c'est 100 000, même si c'est 10 000. Je vais mismanagement, non. Mal gérer, ce n'est pas possible. Je vous assure. L'esprit que nous servons, ce n'est pas seulement un esprit de miracle, c'est aussi un esprit de process. C'est un esprit de process. Ce n'est pas un esprit seulement qui te dit, oh, je vais faire ceci avec toi, je vais faire tel, mais il t'enseigne. La mentalité, le quatrième aspect, c'est la mentalité de médiocrité. Le refus de l'excellence. Le contentement, la célébration excessive des petits triomphes. Des petits triomphes. La mentalité de médiocrité. Lorsque vous prenez Ézéchiel 19, il y a une lionne. Vous allez peut-être le lire plus tard, puisque le temps est en train d'évoluer. Qui a pris un de ses petits, l'a formé, l'a appris à devenir, comment on dit ça, un lion conquérant. Ce lion dévorait. Il a été tué. Elle a pris un autre. Elle lui a pris. Elle a pris un autre. Elle lui a pris. Elle a pris un autre. Elle lui a pris. Jusqu'à ce que, dans Genèse 49, le verset 10, il y a un lion, un des jeunes lions, qui a correspondu à son leadership. La Bible dit, le sceptre ne s'éloignera pas de lui.
Cette lionne dont je parle, c'est Israël, la nation d'Israël. En l'occurrence, la tribu de Juda. Elle formait des rois. Elle engendrait des rois. Vous allez voir les David, les Saül, les bons comme les mauvais rois. Mais elle engendrait des rois, Il y en a plusieurs qui ont échoué. Des rois qui ont échoué. Qui ont été détruits, qui ont déchiqueté le peuple qui servait. Mais elle ne conduisait pas produit de roi. Jusqu'à elle a produit Jésus. La tribu de Juda a produit Jésus, le véritable roi. Le roi incontestable et le roi qui a le bon leadership. La Bible dit que le sceptre de la justice ne s'éloignera pas de nous. Pourquoi? Parce que c'est un roi qui gouverne, non avec de l'autorité, mais avec de la sagesse. Alors, supposons que cette lionne arrêtait de former, arrêtait de produire, arrêtait parce qu'il y a un lion, bien un leader qu'elle a formé à échouer. Quel est son leadership? Est-ce qu'elle va produire aujourd'hui Jésus-Christ qui est notre salut? Non. Vous arrêtez parce que vous avez échoué. Vous vous contentez de vos exploits passés et c'est fini. Mais le jour où vous pourrez devenir millionnaire, vous pourrez devenir milliardaire. Pas en francs CFA, dollars. Je me rappelle, je savais que Dieu m'avait appelé à former beaucoup de personnes, à élever vraiment des leaders. J'avais commencé avec 20 personnes. Ces personnes se sont tous retournées contre moi. La plupart se sont retournées contre moi. Peut-être 5 qui sont restés. Il n'y a pas de problème. 2022, ça n'a pas marché. J'avais commencé 2022, ça n'a pas marché. 2022, ils se sont retournés contre moi. Des tas d'histoires par ici et par là. Ok. Après cela, j'ai pris quelques personnes isolées. Je les ai formées. Eux aussi, ils se sont retournés. Chacun a voulu faire ce qu'il voulait faire. Chacun, comme tout le monde écoute Dieu maintenant, ok, eux aussi ils écoutent Dieu. Ils ont voulu prendre leur route. Ils ont pris leur route. Et Dieu m'a dit, continue. Maintenant, tu as fait le leadership. Le premier, ça n'a pas marché. Voici telle chose que tu devais faire, tu n'as pas fait. Le deuxième, voici telle chose que tu devais faire, tu n'as pas fait. Et Dieu me dit maintenant, donne-moi des vases. Donne-moi des vases. Et maintenant, je vais t'apprendre comment faire le bon leadership. Le bon leadership, toutes les personnes que tu dois former doivent être connectées à une alliance que j'ai faite avec toi. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Et j'ai commencé un nouveau leadership. Commencez pas à élever de nouvelles personnes. Commencez pas à enseigner de nouvelles personnes. Mais cette fois, c'est dans l'alliance que Dieu a faite avec moi. Et toutes ces personnes qui doivent participer au leadership que je fais doivent être connectées à l'alliance que Dieu a faite avec moi. Et l'Esprit de Dieu m'expliquait que toute richesse, toute gloire que vous verrez ici dans ce monde-là répond à une alliance. Que ce soit satanique ou divin, répond toujours à une alliance. La richesse, la gloire n'est pas comme ça dans le monde isolé. Et tout le monde peut venir capter ça. C'est faux. Ça n'existe pas. Et effectivement, lorsque j'ai commencé par étudier la prospérité divine, j'ai compris que la prospérité divine, il y a une dimension qu'on appelle la dimension de l'alliance. Ça répond toujours à cela. Et j'ai présenté de nouveaux vases à Dieu. Seigneur, voici telle personne qui ont répondu à l'alliance. Fais ce que tu veux faire avec eux. Dieu m'a dit d'accord. Il me dit, il y a d'autres personnes qui viendront que je vais t'envoyer. Beaucoup sont en train de traverser des situations compliquées, des situations difficiles. Je vais les amener, les connecter à ton alliance. J'ai dit, ok. Je ne suis pas fatigué de former. Je ne suis pas fatigué de lever des gens, des leaders. Je les ai dit à eux-mêmes, je vais encore élever d'autres leaders. Je vais encore élever d'autres jeunes lions. Des lions qui vont conquérir. Cette fois-ci, des millionnaires, des milliardaires. Des gens déjà établis que Dieu veut restaurer et des gens qui sont en cours de devenir. Il n'y a pas de limite. Arrêtons de nous contenter. Arrêtons de nous contenter. On peut mieux faire. On peut former plus de leaders. On peut avoir plus de contrats d'entreprise. On peut lancer beaucoup plus d'activités. On peut gérer plusieurs entreprises. On peut avoir une entreprise prospère et une famille prospère. La prospérité de ton entreprise ne doit pas impacter la prospérité de ta famille. C'est possible, mes amis. C'est possible. B. Au-delà de la mentalité. Parce que c'est la source. Lorsque la mentalité est fausse, voici les autres choses qui vont suivre. Ici, je vais aller rapidement pour qu'on termine. Numéro 2. Okay. Le manque d'honneur à Dieu, aux hommes et aux principes. Voici les choses qui
font échouer généralement des gens. Quand vous avez une mauvaise mentalité, une mentalité de dépendance, de médiocrité, une mentalité de faux confort, hein? Une mentalité de faux confort, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que vous allez manquer généralement, vous aurez un manque d'honneur généralement à Dieu, aux hommes et aux principes. Quelqu'un qui a une mauvaise mentalité ne peut pas honorer Dieu. 2. Ne peut pas honorer les hommes. 3. Ne peut pas honorer les principes. La plupart des gens qui souffrent, leur problème c'est juste parce qu'ils ont manqué de l'honneur à un homme. C'est tout. Écoutez, l'honneur à un homme est capable de vous amener des choses que votre compétence de toute une vie ne peut pas vous amener. Honorer les gens, honorer les hommes, honorer des gens qui sont établis, surtout des gens qui sont élevés en dignité. Déshonorez-les et vous allez vivre l'enfer. Injuriez les gloires, insultez tous ceux qui sont élevés en dignité. Si vous savez comment bâtir une entreprise qui prospère, pourquoi vous ne le faites pas? Les gens qui le font et qui font des erreurs dans le parcours, vous commencez par les critiquer. Non. C'est facile à faire, vous ne l'avez pas fait. C'est facile de gouverner. Vous aussi, on vous amène, on vous fait asseoir dans ces sièges-là. On vous montre tous les projets, tous les dossiers qu'il faut gérer pour voir si vous pouvez tenir. Vous honorez ceux qui montent, ceux qui sont dans la gloire. Ne vous attendez pas à y aller. Je reviendrai en détail là-dessus. Le refus d'accepter et d'intégrer le processus. C'est ça. J'avais parlé de ça, je reviens dessus. Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Écoutez, derrière chaque gloire, il y a une histoire. Si vous voyez quelqu'un réussir, ne lui demandez pas de vous montrer ses trophées. Demandez-lui de vous montrer ses cicatrices. Chaque trophée a une cicatrice. Chaque homme que vous voyez réussir a une cicatrice. Pas une cicatrice, a des cicatrices. Apprenez des trophées, mais apprenez aussi des cicatrices. Apprenez même plus des cicatrices que des trophées. Beaucoup violent le processus à cause de la pression sociale. Quand vous êtes, écoutez, pourquoi tu ne t'es pas vite marié? Pourquoi tu n'as pas ceci? Pourquoi tu n'as pas ça? Tu as 30 ans, tu n'es pas millionnaire, tu as 40 ans, tu es pauvre. Bref, mes amis, le process. Je vous ai parlé hier, il y a de cela 1 an, il n'y avait qu'une seule personne dans ce live. 1 an, une seule personne. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Le process. Et il a fallu passer par quoi? Des 24 heures de prière, 12 heures de prière, 8 heures de prière non-stop. On priait, des programmes sur programmes, jusqu'à aujourd'hui. Et on est toujours dans le process. On est en train d'évoluer vers notre destination. On n'est pas arrivé. Vous négligez le process. En tout cas, on ne sait pas où vous allez atterrir. Mais ce ne sera pas là où Dieu est. Vous négligez le process, vous n'allez certainement pas atterrir là où Dieu est. Pas du tout. Vous savez, quand vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Hein. Supposons que vous devez aller à Kara et que vous prenez la direction d'Aného. La vitesse n'est pas un avantage. Vaut mieux aller lentement parce que peut-être quelqu'un vous retrouvera sur le chemin et vous dira, ah, pour aller à Kara, il faut prendre la voie de Palimé. Quand vous êtes dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Des gens, Dieu les a résités dans les affaires, dans les projets. Demandez à tous les entrepreneurs, tous les businessmen, ils vont vous donner ce témoignage-là. Qu'ils ont traversé des choses où ils pensaient que c'était fini pour eux. Ce projet-là, ou bien ces affaires-là étaient l'affaire de leur vie. Mais plus tard, ils ont vu que c'était vraiment un piège ou bien quelque chose comme ça, une arnaque ou bien quelque chose qui s'est passé qui allait plonger leur vie. Et ils ont été sauvés. Juste par la lenteur. Si c'était précipité, ils allaient se retrouver dans le mur. Lorsque vous évoluez dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Le processus fait quoi? Le processus 1, bâtit la loyauté. 2, bâtit la patience. Et vous permet d'apprécier le succès. Il y a des gens qui n'aiment pas être patients. La Bible dit que dans Jacques 1, le verset 2, que l'épreuve produit en nous la patience. Beaucoup ne sont pas patients.
J'ai l'onction, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu dit, sois patient. Je suis en train de travailler sur le chemin. Je suis en train de travailler pour toi. Patient. Non, Dieu, tu ne veux pas faire ceci. Ah, le temps passe et tout. Et tu ne veux pas être patient, tu vas te retrouver à des endroits où tu ne vas pas aimer. Le process teste notre royauté. Personne n'est élevé dans la gloire s'il n'est pas testé. Personne. Dieu peut vous dire, oui, je te fais confiance. Mais Dieu va d'abord te tester si la confiance qu'il t'a accordée, cette confiance vaut la peine. Voyez un peu. 3. Le processus vous permet d'apprécier le succès. 4. Prépare la mémoire et vous permet d'avoir des souvenirs qui conservent le succès. Si vous ne souvenez pas, vous ne pouvez pas apprécier. 2. Si vous n'avez pas de background, de souvenirs, des choses par lesquelles vous êtes passé, vous vous souvenez de quand vous étiez misérable et Dieu vous a pris, vous a amené dans la gloire. Quand vous vous rappelez de ces choses-là, vous ne pourrez pas mal gérer vos ressources, mal gérer le bien que Dieu va vous donner. Beaucoup, ils ont reçu des richesses héritées. Beaucoup se sont mariés à des hommes riches. Ils n'ont pas eu de process avec ces hommes-là. C'est pour ça qu'elles n'ont pas la capacité de gérer les ressources que ces hommes leur confient. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de souvenirs. Quand vous refusez le processus, la nature vous traite comme une anomalie. L'accélération divine est un avantage quand vous avez passé du temps dans le processus. L'accélération divine est un avantage quand vous avez passé du temps dans le processus. Mais quand vous n'avez pas passé du temps dans le processus, l'accélération est un désavantage. Restez dans le processus, lorsque l'accélération viendra, vous allez être restauré. Le manque de détermination, voilà, le manque de détermination et de persévérance. Si vous refusez de persévérer, vous perdez sévèrement. Vous avez le choix de payer le prix maintenant et de vous réjouir plus tard ou de vous réjouir avec votre semence maintenant et de souffrir plus tard. De toutes les manières, vous allez payer un prix. À vous de décider quand et quel prix payer. Le prix du sacrifice ou le prix du regret. Ça dépend. Ça, c'est très clair. Rien à expliquer. Amen. Beaucoup manquent de détermination et de persévérance. C'est pour ça que la plupart des gens échouent. Maintenant, je vais aborder les derniers points. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Déjà 10, vous pouvez trouver ça. Beaucoup échouent parce qu'ils manquent de sagesse, manquent d'informations qui doivent les amener au succès. F. Le manque d'objectifs et d'actions alignées à leur objectif quand ils en ont un. Il y a beaucoup qui ont des objectifs mais qui n'ont pas des actions alignées. Vous savez, la restauration, vous voulez être restauré, vous voulez telle chose. Mais vous refusez d'engager les principes. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vos actions ne suivent pas l'objectif que vous voulez atteindre. Vous serez frustré à la fin. Il y a beaucoup qui subissent aussi des mauvaises influences. Voici 4 types de personnes dont il faut se séparer. Et je termine par là. 4 types de personnes dont il faut se séparer. Numéro 1, celui qui refuse de grandir. Séparez-vous de lui pour qu'il ne vous impacte pas. La Bible dit les mauvaises compagnies connaissent les bonnes mœurs. Ça veut dire que toutes les discussions que vous aurez avec lui, vous n'allez jamais vous comprendre. 2, celui qui viole les principes, tes principes et tes valeurs, ou qui en a des principes et des valeurs contraires aux principes et des valeurs que tu as. Celui qui arrive à violer tes principes de vie. Ces personnes-là ne sont pas dignes que vous allez les accompagner. Il y a beaucoup d'exemples que j'aimerais donner, mais je vais garder ça. Je préfère ne rien dire par rapport à cela. Il y a des gens que j'ai amenés qui ont fait des choses. J'ai dit non, ça c'est pas correct avec le type de vie que moi je mène. J'ai dit non, pourquoi tu dis? J'ai dit non, ok, c'est bon. On s'est séparés, plus d'appels, plus de coups de fil, c'est fini. Parce que tu n'es pas capable de respecter les principes qui régissent moi, ma vie, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Il y a des gens aujourd'hui que vous avez gardés dans vos vies qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes principes que vous, qui ne voient pas la vie de la même manière que vous. Troisième personne, celui qui ne t'apprécie pas ou te hait.
faut les éloigner. Et quatrième personne, celui qui a honte de toi pendant que tu es en train de traverser le processus. Celui qui a honte de toi pendant que tu es en train de traverser le processus. Ces personnes-là, vous séparez d'eux. Si quelqu'un n'est pas prêt à t'accepter, à être fier de toi, à t'apprécier pendant que tu passes dans le processus, il n'est pas digne d'être dans ton cercle rapproché, même d'être dans la gloire avec toi. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous venons d'arriver à la fin de notre enseignement. Je prie pour vous. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour la vie de tous ceux qui sont présents dans ce live et tous ceux que tu as bénis ce matin au travers de ces enseignements. Père, 3 fois 100, je prie au nom de Jésus que la restauration que tu as commandée aujourd'hui trouve manifestation dans l'œuvre et que beaucoup reviennent avec des témoignages. Que notre mentalité soit transformée afin que nous puissions réellement aborder et prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Au nom puissant de Jésus. Amen. On se retrouve ce soir. Voici, j'ai une information pour vous, s'il vous plaît. Il y a des enseignements qu'on fait, on envoie ça sur YouTube. Allez, vous êtes 14 personnes, 20 personnes, 25 personnes à nous suivre. Allez liker les enseignements, liker les vidéos sur YouTube. Nous envoyons le lien dans le groupe. Allez les liker et nous soutenir. La moindre des choses, c'est ça. Okay? On se retrouve ce soir pour la clôture de l'enseignement sur la faveur, l'intervention sur la faveur divine. Et demain, dans la matinée, nous allons commencer par aborder le système de pensée et de croyance divine. Nous allons découvrir beaucoup de choses. Il y a une grande cartographie que Dieu m'a donnée. Je prie juste que nous ayons assez de temps pour terminer cette série, pour aborder tous les autres avant la fin du programme. Nous avions dit que 30 jours, mais à l'allure que je suis en train de voir les choses, les 30 jours ne vont peut-être même pas suffire. Mais Dieu va nous aider, on va y arriver. Que Dieu vous bénisse énormément. Bonne journée à tous. Shalom, shalom. Shalom. Merci. Bye.